Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. On va regarder l'épisode 8 de la saison 5 de Foot de rue qui s'appelle C'est lui ou c'est moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram, objectif 500 abonnés. Allez, c'est parti. On commence l'épisode où on a deux inconnus qui aiment le foot de rue, qui parlent du match des Bleus contre les Hermès. Et ils voient des affiches où c'est écrit que le foot de rue est interdit à Port-Marie. Malgré qu'il y a l'affiche, ils s'en foutent, ils continuent à jouer au foot. Ensuite, on voit Jérémy et Tag qui jouent au foot. Ils font une pause. Tag montre à Jérémy une photo où il y a tous les bleus pour se remémorer des souvenirs. Jérémy voit les photos que Tag lui montre et il devient nostalgique. Il demande à Tag de lui envoyer les photos et il dit à Tag que cette époque lui manque. Il ajoute que dans l'ancienne équipe des Bleus, tout le monde s'entendait très bien. Tag lui dit que c'était pas toujours vrai. Jérémy nie et dit que tout le monde avait l'esprit foot de rue et c'est pas comme ce tricheur de Alpha. Jérémy dit à Tag qu'il le déteste et qu'il a rien à faire avec les Bleus. Tag lui dit que tout le monde n'a pas le même parcours et que c'est sûr qu'un jour, il va changer et sera un membre à part entière des Bleus. Jérémy n'est pas convaincu et il dit que Kani est en train de réfléchir à la situation d'Alpha et que c'est possible qu'elle le retire de l'équipe des Bleus. Puis Jérémy dit à Tag qu'il y va. Plus tard, on a Monsieur Albert qui promène son chien. Il veut s'asseoir sur un banc et il voit Shooter et son pote qui lui disent trop tard papy et il s'assoit à sa place. C'est vraiment des gamins. Ensuite, Alpha les rejoint. Il a un ballon et il s'entraîne. Ses potes voulaient partir au centre commercial mais lui il dit non. Ses potes n'en croient pas leurs yeux. Il demande à Alpha si cette histoire est sérieuse et lui il dit qu'il fait ça pour sa petite sœur. Alors qu'en vrai il fait ça aussi pour lui. Je pense qu'il kiffe jouer au foot de rue. Ensuite, Kani vient voir Alpha et elle lui demande de la suivre. Et ses potes pensent que Kani et Alpha sortent ensemble. C'est pour ça qu'il aime autant les Bleus. Shooter c'est vraiment une galère les gars. C'est une galère de fou. On a Jérémy qui marche et qui regarde les photos que Tag lui a envoyées et il surprend une conversation entre Alpha et Kani. Lui pense que Kani est en train de virer Alpha, mais en fait Kani dit juste à Alpha qu'elle lui laisse une dernière chance. Alpha a apparemment compris le message pour la énième fois. On arrive à la cafette, les Bleus analysent l'équipe qu'ils vont affronter, qui s'appelle les Lamas. Ils sont super rapides et surtout super endurants. Ensuite, les Lamas arrivent à la cafette et parlent aux Bleus. Ils disent aux Bleus qu'ils sont endurants car ils vivent à 3400 mètres d'altitude. Parce que plus tu es haut dans les montagnes, plus ta circulation sanguine est stimulée et cela veut dire que ton énergie est boostée. Après ces explications, les Lamas partent et souhaitent bon courage aux Bleus. Petit Dragon dit aux Bleus qu'il va chez le kiné et on le sent plus motivé qu'avant. Les Bleus lui souhaitent bon courage et lui il y va. Il croise Jérémy, les deux se disent bonjour. Jérémy dit aux Bleus qu'il a fait une liste potentielle pour remplacer Alpha et Kani l'arrête tout de suite et elle lui dit que Alpha est toujours dans l'équipe. Jérémy est surpris car elle lui avait dit qu'elle allait s'occuper de ce tricheur. Elle affirme qu'elle avait juste dit qu'elle allait réfléchir. Elle ajoute que trouver un remplaçant alors qu'ils ont un match demain contre les Lamas, c'est presque impossible et qu'ils ont galéré pour remplacer le Petit Dragon. Elle ne veut pas retenter l'expérience. Jérémy continue à ne pas être d'accord, mais Kani insiste et lui dit que c'est elle la capitaine et qu'elle fait ça pour le bien de l'équipe. Jérémy est furieux et il part. On va sur la place de Port-Marie et on retrouve les deux inconnus qui jouaient au foot et qui avaient vu les affiches au début. Maintenant, ils jouent au foot sur la place et la police récupère le ballon et leur dit que le foot de rue est interdit maintenant. Mais Monsieur Albert, comme c'est un bon, il leur redonne un ballon et les deux inconnus continuent à jouer au foot. À l'Institut Riffler, Tag parle à toutes les équipes et leur montre l'affiche qui est placardée dans toute la ville, comme quoi le foot de rue est interdit. Il leur dit que personne ne va les empêcher de jouer au foot de rue. Requin ajoute qu'il faudra faire super attention. Ils vont renforcer la surveillance pendant les matchs. Tag dit aussi qu'ils vont supprimer l'annonce des matchs sur le site de foot de rue et qu'ils vont annoncer les matchs au dernier moment. Franck dit à Tag et à Requin qu'il peut les aider car il a des connaissances en informatique. Tag accepte et dit à l'Assemblée de faire passer le mot. Il faut qu'ils disent à tout le monde que le mondial de foot de rue continue. C'est vraiment un leader Tag. Après le discours, on voit Jérémy qui ignore les Bleus. Kani l'interpelle, mais il veut vraiment pas lui parler. Petit Dragon dit à Kani que c'est ça d'être capitaine et que c'est à elle de gérer. Kani répond qu'elle essaye, mais avec cette tête de mule de Jérémy, c'est pas gagné du tout. On est au bureau de Monsieur Golmechi, il regarde si sur le site il y a des nouveaux matchs et il voit qu'il n'y a rien. Il est content parce que pour lui son plan a marché. Golmechi est heureux, il y a une vidéo qui se lance où on voit Golmechi qui part avec un micro et sa voix est modifiée. Golmechi est furieux, il essaie d'enlever la vidéo mais ça ne marche pas. Et l'agent Pradé dit qu'il y a un message en bas de la vidéo et il y a écrit que le mondial de foot de rue continue. Golmechi pète un plomb et dit qu'ils sont en train de le narguer. Et l'autre faillot, l'autre policier, il dit à Golmechi qu'il va les avoir. On voit les Lamas et les Grizzlies qui font une course d'endurance. Les Lamas ont gagné, les Grizzlies sont KO alors que c'était eux qui faisaient genre qu'ils étaient endurants de ouf. Les Lamas ont éteint les Grizzlies et avec ça on constate que les Lamas sont beaucoup plus endurants que les Grizzlies à l'époque. Ça va être compliqué pour les Bleus. Le capitaine des Grizzlies carrément il est à terre, il demande de l'eau et Kani lui rapporte de l'eau. Kani en profite pour aller à la pêche aux informations. Elle demande aux Grizzlies si les Lamas sont vraiment endurants et carrément le capitaine des Grizzlies dit qu'ils sont increvables et souhaite bon courage aux Bleus. Les Bleus ne se laissent pas abattre et ils filent à l'entraînement. Bianca demande à Kani si Jérémy va les rejoindre.
et Kanye ne sait pas. Kanye dit aux Bleus qu'elle a trouvé une nouvelle stratégie pour battre les lamas. Du coup, Alpha est en pointe et Jérémy est en soutien. Jérémy est furieux car il est en soutien. Il ne comprend pas car de base, c'est lui l'attaquant vedette des Bleus. Alpha le nargue et lui dit que c'est normal puisque c'est lui le meilleur. Jérémy est furieux contre lui. Kanye rappelle qu'ils jouent ensemble et que chacun a un rôle important. L'entraînement commence. Jérémy, qui n'accepte pas les consignes, va devant Alpha, alors que normalement, c'est l'inverse. Alpha lui rappelle ce que Kanye a dit et les deux se confrontent. Comme d'hab, ils veulent se battre. Kanye rappelle que c'est l'entraînement et qu'ils sont pas sur un ring de boxe. Jérémy dit qu'il ne peut pas jouer avec ce naze. Kanye rappelle à Jérémy que les Bleus c'est avec Alpha et que c'est pas négociable. Et il faut qu'il se mette ça dans le crâne. Jérémy furieux dit que ce sera sans lui alors. Kanye aussi est énervé et elle lui dit si c'est ce qu'il veut, bah elle ne va pas le retenir. Jérémy part et Kanye est un peu triste. L'agent Pradet voit une affiche de Monsieur Golmetti qui est barré et il dit qu'il ne faut pas que Golmetti voit ça. Du coup, il arrache l'affiche. Et l'autre policier, le larbin, le policier Rico là, il fait tout pour savoir où va se passer le prochain match des Bleus. Jérémy, qui est furieux, tire sur le mur de l'Institut Riffler et il croise Tag. Jérémy explique tout à Tag. Tag lui dit qu'il met en péril son équipe avec ce genre de chantage en disant soit c'est lui, soit c'est Alpha. À cause de ça, les Bleus peuvent perdre le match contre les lamas. Il ajoute aussi qu'il le juge sans le connaître et que lui aussi au début, quand il est arrivé chez les Bleus, et c'est vrai, c'était pas facile. Les plus anciens d'entre vous qui ont vu la saison 2 le savent, il faisait que des bêtises, il était ingérable. C'était compliqué à l'ancienne pour les anciens Bleus de gérer Jérémy. Jérémy dit à Tag que là c'est pas lui le problème, c'est Alpha. Il rappelle que le foot de rue c'est des valeurs, c'est l'amitié et le respect. Et si Alpha ne comprend pas ça, c'est lui qui doit dégager. Il va les lui dire lui-même. Il croise les petits qui jouaient avec Alpha dans le City. Ceux qui ont vu les précédents épisodes les connaissent. Et il demande où est Alpha. Et les petits disent à Jérémy où il est. Jérémy marche et il voit Alpha au loin avec des courses. Et avec lui, il y a sa petite sœur. Jérémy se rend compte qu'avec sa petite sœur, il est super sympa. Et il se rend compte aussi de la situation que Alpha traverse. Le fait qu'il doit s'occuper de sa petite sœur parce que ses parents ne sont pas là. Il constate que Alpha a un bon fond en fait. Et qu'il n'est pas totalement malfaisant comme ce qu'il pensait. Il décide donc de ne pas aller lui parler. Jérémy est à la cafette, il réfléchit par rapport à tout ce qui se passe. Bianca lui demande s'il sera là pendant le match, car c'est leur meilleur joueur, et Jérémy ne sait toujours pas. Il quitte la cafétéria, il est dans le couloir, il marche, et il entend Kanye qui parle à Assad. Elle dit à Assad qu'elle ne sait pas comment faire pour convaincre Jérémy de jouer le match contre les lamas. Jérémy commence à culpabiliser. On arrive le jour du match, les requins du port sont prêts à surveiller tout ce qui se passe pour pas que le match soit perturbé. Les lamas arrivent et demandent aux Bleus s'il manque pas un joueur dans leur équipe. Alpha, ce gamin, dit que c'est pas une grande perte et Franck dit que Jérémy va arriver. Enfin, il espère. Ensuite, on voit Jérémy qui arrive, il fait une entrée en scène, on dirait Son Goku sur Namek. Les Bleus sont contents de le voir, Bianca lui fait un câlin et Kanye lui dit merci, c'est un merci de soulagement. Alpha direct, il attaque Jérémy et il lui dit que c'est pas trop tôt. Jérémy lui dit lâche-moi toi. Kanye les motive et elle leur dit que le match va commencer. Tag, comme d'hab, annonce les équipes et décrit le parcours des lamas jusqu'au mondial de foot de rue. Requin l'arbitre va lancer le match, mais juste avant ça, Jérémy et Alpha parlent. Alpha dit à Jérémy qu'il n'a pas eu le courage de se barrer et Jérémy rappelle que s'il est là, c'est uniquement pour les Bleus. Alpha lui dit bien sûr et qu'il est revenu parce que c'est un loser et qu'il ne sait rien faire d'autre que jouer au foot de rue. Contrairement à ses anciens potes, c'est-à-dire les anciens Bleus qui ont déjà une nouvelle vie. Il lui dit en gros qu'il est toujours là à loser alors que tous ses anciens potes font autre chose. Jérémy est vénère, il se contient. Le match commence. Du coup, Jérémy ne fait pas la passe à Alpha et Alpha ne fait pas la passe à Jérémy. Les deux s'embrouillent comme d'hab. Entre-temps, les lamas marquent le premier but. Il y a 1-0 pour les lamas et c'est la mi-temps. Pendant ce temps, Rico le policier dit à Golmetti qu'il sait où est le match des Bleus. Golmetti lui dit d'envoyer une patrouille là-bas pour arrêter le match. À la mi-temps, Kanye est énervé. Elle reproche à Alpha et Jérémy de jouer pour eux-mêmes. Alpha accuse Jérémy et Jérémy lui dit qu'il n'a pas besoin de lui pour marquer. Il part s'asseoir à côté de Petit Dragon. Il dit à Petit Dragon qu'il n'en peut plus. Et il ajoute que Tag a dit qu'il était comme Alpha avant quand il est arrivé chez les Bleus. Petit Dragon dit que Tag n'a pas tort. Il dit qu'il s'en souvient quand il est arrivé chez les anciens Bleus, il était ingérable. Et avec sa bande, je pense qu'il veut parler des Skyrunners, il avait un peu peur de lui. Petit Dragon dit que Tag et les Bleus ont été patients avec lui et lui ont laissé une seconde chance. Il réplique en disant que Alpha joue plutôt bien et qu'il a marqué pas mal de buts. Jérémy qui est jaloux, il a dit « et pas autant que moi ». Et pour terminer, Petit Dragon dit que Jérémy devrait être moins jaloux. Jérémy dit n'importe quoi. Mais bon, il dit qu'il va faire un effort et qu'il y a peut-être du vrai dans ce que Petit Dragon lui a dit. Petit Dragon a vraiment des bonnes paroles pour remotiver les gens. Il lui dit pour ça l'équipe Jérémy et va lui serrer la main. Jérémy accepte. Jérémy dit à Alpha qu'il veut bien jouer avec lui et va pour lui serrer la main. Alpha regarde sa main, il lui dit il fait tout depuis qu'il est arrivé pour le virer de l'équipe et maintenant il veut qu'il lui serre la main. Jérémy lui demande s'il préfère qu'il perde le match
Alpha entend sa petite sœur qui le motive et décide d'accepter le marché de Jérémy, mais il lui rappelle que c'est que pour ce match. Et en dehors du match, ils sont pas potes. Et Jérémy lui dit ça marche. Entre-temps, tous les policiers se ramènent à la place de Port-Marie. Franck a créé un faux site qui disait que le match était là-bas. Les policiers arrivent et se retrouvent comme des cons. On repart au match, les Bleus sont KO parce que les Lamas sont beaucoup trop endurants. Jérémy et Alpha jouent ensemble et arrivent à marquer un but. Les Lamas font l'engagement, Kani récupère directement le ballon, le match continue. Kani fait la passe à Alpha, Alpha veut tirer, mais malheureusement le match est fini. Un partout. Les Lamas disent aux Bleus que c'était un bon match et ils proposent aux Bleus d'aller faire un footing. Mais les Bleus sont tellement KO qu'ils refusent. Juste après le match, les Bleus prennent une petite glace, tranquille, pépère. Kani arrive et dit aux Bleus qu'ils n'ont pas gagné mais ils ont fait un bon match. Elle propose à Alpha et sa petite sœur de venir manger une glace. Alpha dit pourquoi ils ne font pas les matchs nuls et il part. Sa petite sœur dit désolé une autre fois. Kani va rejoindre Jérémy qui est isolé. Elle le remercie d'avoir fait un effort et que ça devait pas être facile de jouer avec Alpha. Il dit à Kani que Tag et Petit Dragon lui ont rappelé quelques souvenirs de quand il avait intégré les anciens Bleus. Kani dit que c'est un bon début et qu'elle est sûre qu'un jour, les deux pourront bien s'entendre. Jérémy n'est pas convaincu. Il se rapproche du bord et croise le regard de Alpha au loin. Les deux se regardent droit dans les yeux d'un air énervé. Cette scène est tirée de Naruto. C'est quand Naruto et Sasuke, quand ils étaient petits, se regardaient au loin d'un air énervé. C'est vraiment la même phase et je pense que c'est vraiment une inspiration. Jérémy dit à Kani de ne pas trop s'emballer et que c'est pas gagné du tout. Et on arrive à la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. Alors comme d'hab, commençons par Petit Dragon. Petit Dragon, il a vraiment changé, il est devenu un peu plus gentil, il se concentre sur sa rééducation, il est souriant, il a motivé Jérémy pour pardonner pendant le match Alpha. Il a toujours cette âme de leader et franchement, dans cet épisode, je l'ai bien aimé. On voit que Kani a encore pardonné une énième fois Alpha. Je pense que c'est au moins la 3e chance qu'elle lui donne. Bon, là, il était un peu calme. Du coup, c'est un bon choix de sa part. Elle était un peu en froid avec Jérémy. Elle savait pas comment faire pour le faire revenir dans l'équipe. Mais au final, il est revenu. C'est une bonne chose. Carrément, je pense qu'il est revenu parce qu'il aime. Je reste toujours sur cette position. Je pense que Jérémy a un crush sur Kani. Et Kani, je pense que son cœur est partagé entre Alpha et Jérémy. Après, si on écarte ça, elle a fait une bonne stratégie contre les Lamas. Ils ont fait un partout. Bianca et Franck, ils n'ont pas été trop présents. Franck, un peu plus par rapport au piège qu'il a fait à la police grâce à ses connaissances en informatique. Jérémy, c'était lui un peu le point central de l'épisode. Il supporte pas que Alpha gagne du terrain dans l'équipe parce que pour lui, c'est lui le meilleur et c'est lui l'attaquant vedette. Il a enfin vu la vérité sur Alpha, il a vu qu'il avait une petite sœur qui vivait tout seul, qui était sympa, qu'il avait un beau fond. Il a aussi culpabilisé par rapport au bleu. On voit que Jérémy, c'est une bonne personne en vrai. Il sait se remettre en cause, il a vu que c'était pas totalement la faute d'Alpha, même si Alpha, il est super chiant. Mais c'est pas totalement de sa faute. Il aussi, il a sa part de responsabilité. Il a fait la paix avec Alpha pendant le match. Passons maintenant à Alpha. Alpha, fidèle à lui-même, toujours énervé, c'est le Vegeta de service. On voit que sa petite sœur, c'est vraiment sa motivation. Dès qu'il la regarde, il fait des actions positives. Il a fait la paix avec Jérémy pendant le match. Ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont fait égalité. C'est une bonne chose. Il est toujours aussi grincheux parce que Kani l'a invité à manger une glace. Il a encore dit non, car il ne fête pas, il est à partout. Mais même s'il y aurait 4-0, il ne serait pas venu dans tous les cas, parce que ce mec ne se mélange pas. Mais par contre, j'aime beaucoup la rivalité entre Alpha et Jérémy, c'est vraiment Sasuke et Naruto, c'est officiel. On a vu le clin d'œil qui a été fait, qui fait référence à une scène culte de Naruto. Tag, il a aussi conseillé Jérémy par rapport à cette histoire. Il a eu aussi les bons mots. Cela a pesé dans la balance pour que Jérémy puisse faire le match avec Alpha. Du coup, Tag, encore une fois, c'est un véritable leader, que ce soit en tant que capitaine ou en tant qu'organisateur. Les Lamas, très bonne équipe, super rapide, endurant de fou. Carrément, les Bleus, à un moment, ils transpiraient car ils n'arrivaient pas à suivre la cadence. Et ils font partie du cercle fermé des équipes qui ont réussi à faire égalité avec les Bleus. Ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que les Bleus ne marchent pas sur tout le monde. Des fois, ils perdent des matchs, des fois, ils gagnent et des fois, ils font égalité. Cette saison est vraiment faite avec amour. Chaque fois que je regarde l'épisode, je vois qu'il y a des bonnes intentions, il y a des clins d'œil, comme le fait que Shooter, à un moment, il avait la nourriture que Franck lui donne parce qu'il lui fait du chantage. Il y a beaucoup de petits éléments que tu peux retrouver. Même les photos, on voit les anciens Bleus aussi, qui sont tous ensemble. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et les créateurs sont vraiment en train de chouchouter la saison 5 de Foot de rue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram. Objectif, c'est que soit abonné. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.